plan du vieux me paraissait un peu fou. Prendre tant de précautions simplement dans le but de ramasser un téléphone tombé au sol. Néanmoins, il est vrai que l'insistance de ces agresseurs me préoccupait beaucoup. Quelle tournure allait bien pouvoir prendre cette nuit si je ne peux pas contacter la police ? Je ne tiens pas vraiment à le découvrir. Je me mets donc en position et lui fais signe de m'ouvrir la porte. La porte s'entrouvre alors en me laissant un espace tout juste suffisant pour y passer mon bras. Mais à la seconde où ma main entre en contact avec le sol, une tête encapuchonnée surgit de la cage d'escalier. Je saisis mon téléphone le plus rapidement possible et crie à mon voisin de fermer la porte, en me reculant brusquement. « Ferme !» Tu l'as eu ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a quelqu'un dans le couloir. Dépêche-toi d'appeler les flics, petit. Je tente de déverrouiller mon téléphone, mais le premier essai échoue, ainsi que le second. Je suis pourtant sûr de taper le bon mot de passe. Peu importe, je ne vais sûrement pas prendre le risque de le bloquer. De toute manière, il est possible de faire un appel d'urgence sans déverrouiller le smartphone. Allô ? Oui, allô, je suis enfermé avec mon voisin dans mon appartement. Il a été agressé. Allô ? Vous m'entendez ? Allô ? Nous sommes à 12 Allô ? rue des... Allô ? Ils arrivent. Allô ? Ils seront bientôt là. Bientôt chez vous. Qui est-ce ? Monsieur, j'essaye de joindre la police. Ils arrivent. Je me retourne vers mon voisin. Son visage exprime presque autant d'incompréhension que de peur. C'était qui ça ? Réessaye, on a dû avoir un problème avec le réseau. Je tente une nouvelle fois de faire le numéro de la police, mais le téléphone s'éteint immédiatement dans mes mains. Impossible de le rallumer. Bon, on peut toujours essayer d'interpeller quelqu'un par la fenêtre ou d'aller chercher un voisin. Mais tu avais pourtant dit que quelqu'un se trouvait dans le couloir, non ? Essayons la fenêtre d'abord, c'est plus prudent. Nous nous penchons tous deux à la fenêtre pour essayer d'apercevoir un passant. Malheureusement, à une telle heure, les rues sont désertes. Nous apercevons au bout de 5 minutes d'attente un jeune à une trentaine de mètres. Il est entièrement vêtu de noir, avec un imperméable dont la capuche couvre entièrement son visage. Je suis sur le point de crier pour attirer son attention, mais mon voisin me fait signe de me taire. Attends, il a l'air bizarre. Quoi ? Comment ça ? Regarde, il a l'air de nous fixer depuis en bas. Il est complètement immobile maintenant. C'est vraiment étrange. Au moment où le vieux prononce ces mots, le curieux personnage que nous fixions depuis la fenêtre lève ses 2 bras comme pour nous faire signe. Il est resté dans cette position pendant environ 1 minute. Alors que je suis sur le point de me détourner de la fenêtre, celui-ci se met à hurler, comme si on lui avait arraché un membre. Ah ! C'est à ce moment précis que toutes les lumières de mon appartement se sont éteintes. Presque exactement à la seconde où ce barjot s'est mis à crier. Nous sommes maintenant plongés dans l'obscurité, accroupis comme si on avait voulu disparaître du champ de vision de l'homme qui se tenait dans la rue. J'espère que t'as de quoi nous éclairer, petit, parce que ces volets, je vais les fermer immédiatement. J'ai quelques bougies et une lampe de poche qui doivent traîner dans le salon. Ce sera parfait. Je vais fermer les volets de chaque fenêtre de cet appartement pour l'instant. Je tiens pas particulièrement à être observé par ces fous. Bon, il est 3h du matin. Nous sommes assis dans le salon et quelques bougies éclairent faiblement la pièce. Je pense que nous devrions peut-être rester à l'abri pour l'instant et attendre que le jour se lève. Tu sais, petit, je suis vraiment navré de t'avoir embarqué dans tout ça. C'est pas de votre faute, ne vous en faites pas. On va s'en sortir d'ici demain. Ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Je l'espère. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? On dirait que ça vient de l'appartement d'à côté. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il mettrait de la musique si fort et si tard ? C'est un couple de personnes âgées. J'aime pas ça du tout. Les événements prennent une tournure vraiment étrange. Je n'arrive pas à expliquer comment de telles choses peuvent arriver. C'est vrai que cette soirée commence de plus en plus à ressembler à un film d'épouvante. Je veux dire, mon téléphone qui se trouve devant ma porte et qui ne fonctionne plus, cette voix étrange qu'on a entendue au bout du fil, et ce gars qui a hurlé au même moment où le courant s'est coupé. La musique qui émanait de l'appartement voisin vient tout juste de s'arrêter. Nous voilà assis sur le canapé du salon, tous deux totalement silencieux et concentrés, se demandant quelle bizarrerie allait encore pouvoir perturber cette effrayante accalmie. C'est vraiment bizarre que la musique se soit arrêtée si subitement. Allons voir à la porte si l'on remarque quelque chose, petit. Très bien, allons-y. Qu'est-ce que tu vois ? La porte de l'appartement de mes voisins est ouverte. J'en étais sûr.
Ils ont trouvé un moyen d'entrer, les ordures. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu leur faire? Attendez! Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai, merde! Quoi? Chut, ne faites pas de bruit. J'ai vu quelqu'un sortir de l'appartement en traînant le corps de ma voisine. Qu'est-ce qu'on va faire? Chut, je vous dis, faites doucement. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Petit, regarde ton téléphone, il fonctionne. On m'appelle, c'est un numéro inconnu. Ça doit être eux. On va savoir une bonne fois pour toutes ce qu'ils nous veulent. Allô? Allô? Qui êtes-vous? Allô? Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils essayent d'entrer. Trop tard.